Bon, ici, on va voir une nouvelle type de pile. Bon, auparavant, on a vu la pile de Daniel, hein. Bon, la pile de Daniel, avec deux L, John Daniel. Hein, bon, il avait fait sa première pile, je crois, en 1938. Je me rappelle de ça parce qu'en fait, 1938, c'est spécifique. Hein. 19 fois 2, ça fait 38. Voilà, c'est pour ça que je me rappelle de cette date-là. 1938, la pile de Daniel. Ici, on va voir une nouvelle type de pile. C'est la pile Leclanché. Le clancher. Voilà. En fait, cette pile-là, en fait, c'est une pile saline à base de sel. Hein. Il a été inventé par l'ingénieur Leclancher. Bon, qui fut le premier, je veux dire, lui, c'est en 1868. 1868, à imaginer une pile sèche. Donc, 30 ans après après la pile de Daniel, on a eu la pile de Leclancher. Donc, bien sûr, cette pile sèche est toujours utilisée, je veux dire, de nos jours. On le retrouve quasiment dans toutes les applications qui ont besoin donc des multiples de 1,5 volts. C'est-à-dire, je m'exprime, si on a une pile de 1,5 volts, qu'on la met en série avec une autre pile de 1,5 volts, en série avec une pile de 1,5 volts, en série avec une pile de 1,5 volts. Dans ce cas-ci, on a 6 volts, je veux dire, de part en part. Voilà. Bon, symboliquement, ça ne se dessine pas comme ça. C'est un générateur de force électromotrice. Donc, si je mets 4 piles de 1,5, 1,5 c'est propre à le clencher. Hein. Parce qu'on verra un autre type de pile, c'est pas 1,5 volts. Hein. Puisqu'en fait, les composants à l'intérieur ne sont pas les mêmes. Donc, les composants chimiques ne sont pas les mêmes, fatalement. Les potentiels d'oxydoréduction ne seront pas les mêmes. Fatalement, les tensions ne seront pas les mêmes. Donc, il y en a, ce seront des multiples de nos tensions. Et celui-ci, bon, le clencher, c'est spécifique à 1,5 volts. Bon, donc, je peux indiquer ça comme ceci. Donc, les générateurs peuvent se mettre en série, comme ceci. Donc, si j'ai mis 4 générateurs de 1,5 volts, 1,5 volts, 1,5 volts, 1,5 volts, pour avoir, donc là je peux mettre comment on appelle ça, une résistance, je veux dire, de consommation, avec toujours alimenté par un interrupteur d'ouverture-fermeture pour mettre en application, je veux dire, pour mettre la résistance en marche. Enfin, pour que la résistance, je veux dire, reçoive un courant, ben, il faut fermer l'interrupteur, tout simplement. Voilà. Donc on imagine mal, je veux dire, un circuit électrique sans interrupteur et sans utilisation. Dans ce cas-ci, l'utilisation, c'est une résistance. Ça peut être une petite ampoule ou un petit moteur, etc. Bon, donc ici, on a fait 1,5 plus 1,5 plus 1,5 plus 1,5, ce qui fait 6 volts. Mais généralement, les piles, elles ne se mettent... Avant, on avait des radios. Les piles, on pouvait directement les placer, je veux dire, les unes côte à côte. Donc, le moins avec le plus, le moins avec le plus, le moins avec le plus, le moins avec le plus. Voilà. Comme ceci. Donc, mais en fait, on peut les mettre aussi comme ceci. Hein. Donc, ça, c'est la première pile. Une seconde pile. Voilà. Et ici, en fait, on met une lamelle en métal. Et on est reparti comme ceci. Voilà. Et là, on va rechercher donc les potentiels négatifs et positifs. Voilà. Donc, en fait, ici, il y a une astuce où les lamelles sont, je veux dire, en fait, forment contact entre le plus ici et le moins ici pour repartir, c'est-à-dire au niveau série. Bon, alors, donc la pile de clencher, c'est une pile de 1,5 volts.
Bon, elle est constituée de quoi? Ben, elle est constituée d'une électrode en carbone inattaquable, qui va jouer le rôle d'électrode. C'est juste pour jouer le rôle d'électrode, ça, en fait. Bon, alors, on a donc, ça c'est pour l'électrode, la tige de carbone, inattaquable. On a, normalement, on a du zinc. Du zinc. euh, donc, on a du zinc. Voilà. On verra le zinc s'il fait borne positive ou négative, mais vous le savez directement que le zinc va jouer le rôle d'électrode négatif, c'est-à-dire d'anode. Voilà. Donc ici, à l'intérieur, on aura donc du MnO2 avec du graphite. Voilà, du MnO2 avec du graphite. Voilà. Donc on a le MnO2 avec du graphite et on a bien sûr un gel de NH4Cl, ZnCl2, donc du chlorure de zinc, du chlorure d'ammonium, et on peut retrouver de l'eau, H2O. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va former, je veux dire, l'électrode positif? L'électrode positive sera donc la cathode, et la cathode sera donc formée par le MnO2 qui est en contact avec l'électrode de, comment est-ce qu'on appelle ça? Avec l'électrode en carbone. Voilà. Donc ça c'est l'électrode de carbone. Voilà, l'électrode de carbone. Avec bien sûr, comme on a dit, le MnO2. Et à l'intérieur, donc on retrouve entre le zinc, et le MnO2, on retrouve un gel. Donc entre le zinc qui fait électrode négatif, hein, ça c'est le zinc, et entre le MnO2 entre les deux, on retrouve le gel. Voilà. Le gel est entre les deux. Donc entre le MnO2 et le zinc. Entre le MnO2 et le zinc, on retrouve donc le gel de NH4Cl ou le chlorure de zinc ou l'eau. Et aussi on a de la matière inerte. Hein. Donc déjà le couvercle est de matière inerte. On a un couvercle ici. Voilà, de matière inerte qui ne va pas réagir. Et donc on retrouve un mélange enfin, de l'agar-agar
Le gel est constitué, enfin la matière inerte, c'est de l'agar-agar. On retrouve de l'amidon, mais on peut retrouver aussi de, comment on appelle ça, du papier spécial. Voilà. Voilà. Donc, je répète, on a la tige de carbone, on a l'enveloppe de zinc, hein, qui fera anode, je verrai pourquoi il fera anode, et on a le MnOD qui fera cathode, je verrai pourquoi. Et entre la cathode et l'anode se trouve donc un gel, et je vais dire, le gel va jouer le rôle d'électrolyte, permettant donc le passage du courant ionique. Voilà. Bon, alors, on va regarder tout ça. Voilà. Donc, je répète une dernière fois pour bien comprendre. Donc, on a une électrode au carbone, du MnO2 avec du graphite qui va jouer le rôle, je vais le dire de quoi. On a le gel, hein, NH4Cl, ZnCl2 et l'eau, mélangé avec de l'agar-agar, amidon et du papier spécial. Et en fait, tout à l'extérieur se trouve le zinc. Bon, mais les deux éléments qui vont intervenir dans nos réactions, ce sera ceci, et bien sûr le NH4Cl. Je vais voir pourquoi. Bon, alors, si je regarde le tableau de Mendeleev, bon, j'ai une réaction qui est ici, Mn++, je vais l'écrire, hein. Je vais quand même le noter. Donc, Mn++ plus 2H2O donne du MnO2 plus 4H+, plus 2 électrons qui est à un potentiel, pour moi, dans mon tableau qui va du plus oxydant au plus réducteur, de moins 1,23. Voilà. Donc je vais écrire cette réaction-là. Donc c'est du Mn 2 plus H2O donne du MnO2 plus 4H plus 2 électrons. Voilà. Donc il y a un échange de 2 électrons. Donc voilà, le MnO2 va faire intervenir, je veux dire, cette réaction, cette demi-réaction. Alors, on voit tout de suite que il y a aussi le zinc. On avait dit donc il y avait du MnO2. Il y a du MnO2, mais il y a aussi du zinc. Donc la toute première couche près de l'électrode, c'est du MnO2, et la dernière couche, c'est du zinc. Et entre les deux, on a le gel. Bon, mais le zinc, il est ici, à moins 0,76 volts. Voilà, je ne sais pas si on le voit. À moins 0,76 volts. Voilà. Donc le zinc, c'est Zn plus Zn, je recopie. Zn donne du Zn plus 2 électrons. Voilà. Donc ici, ça ce sont mes deux demi-réactions qui sont du système d'oxydoréduction. Voilà. Donc ici on vient de voir que dans mon tableau qui donne, qui va du plus oxydant au plus réducteur, dans mon tableau à moi, eh bien la réaction avec le MnO2 est plus en bas que
que le zinc. Donc en fait, le MnO2, la réaction avec MnO2 est une réaction, c'est un oxydant. C'est un oxydant. Le MnO2 sera oxydant. Bon. Donc il y en aura un qui va jouer le rôle d'oxydant et celui-ci sera il est plus réducteur. Le zétane est plus réducteur. Donc voilà. Donc ici, si on réfléchit, ici on a l'oxygène est à l'étage moins 2. Comme on a deux oxygènes, c'est à l'étage moins 4. Donc le Mn ici est à l'étage plus 4. Le Mn ici est à l'étage plus 4, à l'étage d'oxydation plus 4, et là, il est à l'étage d'oxydation plus 2. Là, le zinc, il est à l'étage 0, et là, il est à l'étage plus 2. Voilà. Bon, alors, ici, bon, on a... un oxydant. Là, il est oxydant. Le MnO2 est oxydant, il va devenir réducteur. Réducteur. Donc, on a affaire à une équation de réduction. Donc, la réaction de réduction va s'écrire non pas dans ce sens-là, c'est l'oxydation, dans l'autre sens, c'est la réduction. Donc, il faut écrire dans l'autre sens, c'est MnO2 plus 4H+, plus 2 électrons, me donne donc du Mn plus 2 plus H2O. Voilà. Par contre, l'autre, c'est une équation. On a un réducteur, il va devenir oxydant. Donc, oxydant, c'est une montée d'étage d'oxydation. Donc, on aura Zn devient Zn plus 2 électrons. Voilà les équations dans leur bon sens. Pourquoi? Parce qu'on est parti de l'oxydant. Si lui il est plus oxydant que celui-ci, c'est que lui, l'oxydant va se réduire, alors que lui il est réducteur dans le tableau, donc il va s'oxyder. Donc celui-là, comme il est oxydant, il va se réduire, donc ça veut dire qu'on va avoir d'oxydant réducteur une descente d'étage, donc je suis déjà passé de ce sens plus 4 à plus 2, de l'étage plus 4 de Mn à plus 2. Par contre là, on a un réducteur. On sait bien que dans le tableau, il est réducteur par rapport à la première réaction, à la première demi-réaction. Il est réducteur par rapport à celui-là dans le tableau, puisque d'après sa position dans le tableau, et donc on sait dire s'il est oxydant ou réducteur, mais comme si l'un est oxydant, il va se réduire, si l'un est réducteur, il va s'oxyder. Et donc si on a un qui est oxydant, qui va se réduire, c'est une réaction de réduction, c'est-à-dire réduction, c'est-à-dire avec oxydant à réducteur, c'est une descente d'étage. Par contre, de réducteur à oxydant, c'est une montée d'étage. Et donc, là, j'ai écrit correctement les équations. D'ailleurs, je vais les recopier. Donc, on a MnO2 plus 4H+, plus 2 électrons, me donne du Mn plus 2 plus de l'H2O. Alors, le Zn donne du Zn plus 2 plus 2 électrons. Voilà. Bon, mais en réalité, vous savez très bien qu'on n'a pas des ions H+. En fait, les ions ne sont pas présents sous forme d'H+, mais sous forme de H3+, d'ion hydronium. Voilà comment sont présentés donc les ions dans une solution, sous forme d'ion hydronium, et non pas sous forme d'H+. Voilà. En réalité, c'est plus ça que des H+, qu'on a. Bon, donc ici, comme on a la réaction de... donc on avait dit, aussi on a... donc si je...
J'ai recopié, mais je sais pas si j'ai recopié la bonne solution. MNO2 plus 4 plus 4. Voilà. Donc ici, on a bien du plus 4 vers plus 2, et là, du 0 vers plus 2. Donc là, on a une montée des tâches, donc il devient plus oxydant, c'est une réaction d'oxydation. Et là, une réaction de réduction. Ce qui veut dire que, où a lieu, la réduction a lieu, à l'électrode, je veux dire, positif, alors que l'oxydation a lieu à l'électrode négatif. D'où ce que j'avais raconté tout à l'heure. Le zinc fera office d'électrode négative, donc d'anode, et le MnO2 entourant l'électrode de circulation de courant jouera le rôle de cathode, c'est-à-dire positif. Voilà, on a retrouvé donc un petit peu, je veux dire, donc le MnO2 jouera le rôle de, avec le graphite bien sûr, il est mélangé au graphite, jouera le rôle de cathode, alors que le zinc jouera le rôle d'anode. Voilà, tout comme on avait expliqué, je veux dire, au départ. Voilà. Bon, maintenant, voilà. Bon, maintenant, ici, on va écrire l'équation du potentiel pour avoir le potentiel total. C'est le potentiel donc de la bande positive qui est l'oxydant moins le potentiel de réduction. Voilà. Mais le potentiel d'oxydation, il fait quoi? En fait, il fait 1,6. Il faut aller voir le potentiel d'oxydoréduction dans le tableau ici. Donc ici, il faisait pour le moins 1,23 qu'on avait dit. Hein. Mn plus 2 H2O fait moins 1,23. Voilà. Et pour le zinc, on sait bien que c'est 0,76. Donc je dois faire les opposés parce qu'en fait, voilà, on va écrire ça. Donc ce qui fait pour l'oxydation, c'est 1,22. Je dois prendre l'opposé du tableau parce que je vous ai expliqué dans les autres vidéos. Mon tableau est inversé par rapport à... Il va du plus réducteur au plus oxydant, du haut vers le bas, voilà. Donc du plus réducteur au plus oxydant, donc je vais prendre les opposés, parce que dans les autres tableaux, c'est du plus oxydant vers le plus réducteur, du haut vers le bas, toujours. Donc ici, on a 1 plus 0,059, que je vais considérer 0,6. Voilà, et comme il y a un échange de 2 électrons dans l'équation, c'est 0,03. Voilà. Comme ça, on simplifie les calculs. Donc, le logarithme de la concentration en H3 au plus fois la concentration en MnO2 sur la concentration en Mn plus 2 et H2O. Voilà. Mais ici, comme il y a 4 moles, comme il y a 4 je veux dire, 4 moles, eh bien, il faut faire exposant 4. Voilà. Maintenant, ici, il y a juste quelque chose que je dois dire. Ceci ici, le log de ceci est déjà incorporé dans le potentiel de, je veux dire, de 1,22. Donc, en fait, je peux l'effacer. Voilà. C'est comme ça. Dans les calculs, ils ont tenu compte que le 1,22 correspondait déjà à... donc, en fait, il reste la concentration en H3 au plus exposant 4 sur la concentration en Mn plus 2. Voilà. Parce que la partie qui était là, on peut l'extraire hein, par rapport avec les propriétés des logarithmes. Hein, et en fait, il est repris dans le 1,22. Donc ça sert à rien que de reprendre une seconde fois. Ça ne serait pas bon. Voilà. Ça, c'est le potentiel de l'oxydant. Et à ceci, il faut faire moins le potentiel de la réduction. Et le potentiel de la réduction, ben, on le connaît parce que là, il s'agit d'un métal.
moins 0,76 plus 0,03 log de, là il faut faire Zn2 plus sur la concentration en Zn, en métal, mais quand il s'agit d'un métal, on peut simplifier la formule, puisque on a à faire une concentration unitaire, et donc à ce moment-là, il reste la concentration en Zn2 plus. Pourquoi 0,03? Parce que c'est 0,06 divisé par 2, parce qu'il y a un échange de 2 électrons. Voilà. Voilà. Et en faisant le calcul ici, ben, on a, je vais dire, la concentration totale. Hein. Donc, ce qui veut dire qu'on aurait, il faut que je prenne un nouveau tableau, 1,22 moins 0,76, ce qui fait, je vais le faire directement ici, 1,98. Voilà. Donc, on aurait déjà ça, 1,98. Voilà. Alors, donc on avait moins 0,76 plus ça. Donc il faut faire moins ceci. Hein. Donc si je mets 0,03 en évidence, ben, je vais voir log de H3 au plus exposant 4 sur MnO2 plus, moins, ce qui veut dire que je vais avoir le Zn2 plus en dessous. Voilà, en appliquant les formules de logarithme. Voilà. Et voilà, là c'est la formule, je vais dire, qui donne la force électromotrice totale. Voilà. Ouais, mais ici on retrouve le log de H3+. Or, on sait bien que le pH c'est le cologarithme, c'est-à-dire moins logarithme de la concentration en H3+ par définition. Voilà. Voilà. Mais on sait bien que bon, la concentration en H3+, on sait bien que le H+, en fait, il vient du NH4, du NH4Cl. Voilà. Donc, on sait bien que les H+, viennent... Donc, pour ainsi dire, les H3O+, ici, viennent des H+, on va dire du NH4Cl. Donc, c'est de là que vient le H3O+. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que la concentration en H4, est égale à la concentration en H+, qui est égale à la concentration en H3O+. C'est la même chose. C'est deux façons de dire la même chose, ça. H+, et H3O+. Voilà. Donc, NH4Cl, le H provient de NH4Cl. Voilà. Alors, si je reprends mon tableau, ici, on a les tableaux des composants de dissociation des acides de l'eau à 25 degrés Celsius. Et ici, on a tous les acides. Donc, si je prends le NH4+, il est ici. Et on retrouve, c'est un acide, voilà, et son pKa de NH4+, vaut NH4+, 9,2. Voilà, 9,2. Bon, mais on sait bien que c'est un acide faible. Hein. NH4+, est un acide faible. Donc, il faut utiliser la formule ici. L'acide faible, c'est pH égale à 1,5 pKa moins log de Ca. Voilà, donc ici, comment est-ce qu'on appelle ça? Le pH. Donc, le pH qui est égal au moins logarithme de la concentration en H3O+, est égal à, donc on va dire 1,5 fois, donc on vient de le voir, pKa moins
Donc, moins le logarithme de la concentration en NH4+. Voilà. 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 Mais le pKa, il vaut, on va dire, on vient de le voir, 9,2. Ben, il y en a qui disent que c'est 9,25. Log de C de NH4+. Voilà. Et ceci, le pH, en fait, il vaut environ 4,5. Voilà. Environ 4,5. Voilà. Donc, je peux intégrer ça dans ma formule. Voilà, je peux intégrer ça. Donc, je sais bien que la concentration en NH4+, est égale à la concentration en H+. Donc, je peux dire qu'ici, j'ai le POH. Donc, je vais m'exprimer autrement pour mieux me faire comprendre. Si on sait bien que le pH qui vaut moins log de la concentration en H3O+, qui est égal à 4,5. Voilà. Donc, le log de H3O+, est égal à moins 4,5. C'est normal, parce que bon, j'ai le cologarithme qui est logarithme négatif. Ben, si je le rends positif, ben, je dois changer le signe de l'autre côté. Voilà. Tout ça pour dire quoi? Que ça fait 1,98 plus 0,03. Ici, on a exposant 4. Ben, avec le logarithme, il peut tomber. La base, l'exposant peut tomber, je veux dire, à ce niveau-là. Et on a logarithme de la concentration en H3O+. Or, ici, on vient de voir que la concentration en H3O+, vaut moins 4,5. Donc, j'aurai fois moins 4,5. Voilà. Et puis ici, il y a logarithme, je veux dire, d'un quotient, ce qui fait moins logarithme de la concentration en Mn plus 2 fois la concentration en Zn plus 2. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on a 1,98 moins 0,03 fois 4 fois 4,5 moins le logarithme de la concentration en Mn plus 2 fois la concentration en Zn plus 2. Voilà. Et ceci, la tension totale, par expérience, est proche de 1,5 volts en fait. Elle est proche de 1,5 volts. Voilà pourquoi, donc cette pile-ci, je veux dire, j'avais exprimé qu'au départ, la pile zinc, ici c'est bien celle-là, la pile de clencher, c'est bien une pile de clencher. On voit bien que c'est bien du zinc carbone. C'est bien du zinc carbone. Eh bien, c'est cette pile-là. Le clencher, c'est toujours 1,5 volts. Donc, c'est une pile de type le clencher. Donc, par calcul, ça, on démontre que ça fait 1,5, enfin, au niveau pratique, que 1,98 moins 0,03 fois 4 fois 4,5 moins un log de Mn plus 2, la concentration de Mn plus 2 fois la concentration, je veux dire, de Zn plus 2 fait, je veux dire, oui, ici j'ai oublié un 0,03. Moins 0,03. Moins 0,03. Voilà. J'ai oublié un 0,03 ici. Ouais, parce que c'est 0,03 log de H3 plus. Voilà. Exposant 4 et puis moins. Et comme il y a le 0,03 devant, il faut multiplier pour avoir une mise en évidence en fait. Voilà. Voilà. Donc ici, elle fait environ 1,5. Bon, il faut savoir que
Donc on a dit qu'un H4 c'était bien acide fait. Cette pile a des avantages de couler, elle coule. Après un certain temps, lorsque le boîtier de ZN est percé, soit à son oxydation. C'est pour ça que, je veux dire, euh, normalement la force électromotrice de 1,5 volts peut être plus grande si on prend un milieu qui est plus acide. Par contre, on ne peut pas utiliser, je veux dire, un composant trop acide. Pourquoi? Parce que ça pourrait, s'il est trop acide, ça pourrait oxyder directement donc euh, l'électrode de zinc et à ce moment-là, bon, attaquer l'électrode de zinc. Voilà. Voilà. Donc en fait, ça peut couler si par exemple, bon, euh, si le boîtier de zinc est percé, le boîtier de zinc est percé, bon, on va avoir une coulée déjà de gélatine et de gélatine. Alors pour éviter justement l'oxydation à la longue et qu'il y ait une coulée, à ce moment-là, bon, euh, c'est une pile sèche, hein. Malgré qu'elle est sèche, on peut avoir une coulée, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Malgré que c'est une pile sèche, elle peut avoir une coulée par attaque justement, je veux dire, par une oxydation due à l'acide qui est, je veux dire, assez fort. Déjà de un. C'est pour ça qu'on met pas d'acide fort, déjà de un. Et de deux, je veux dire, on met une protection hein, pour retarder l'oxydation du zinc. On, on peut mettre du mercure qui s'amalgame au zinc. Donc on aura dans la pile du mercure. Donc là, il y aura un problème de, comment est-ce qu'on appelle ça, de déchets, de, 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 de- de déchets, d'exploitation des déchets. Parce que le zinc est considéré, je veux dire, comme un élément nocif pour l'être humain. Donc voilà, donc on peut amalgamer pour arrêter l'oxydation du zinc, mais amalgamer avec du mercure, zinc-mercure, mais c'est un danger pour l'être humain. Donc il faut, je veux dire, gérer les déchets convenablement et faire attention, je veux dire, à l'être humain quand il est en possession des piles, voilà, des piles. Voilà. Donc on peut avoir une tension plus grosse, mais pour ça il faudrait un acide très important. Mais le problème c'est que ça risque d'oxyder directement donc l'électrode de zinc. Voilà. Donc ici on a deux électrodes, hein. Une électrode, je veux dire, de zinc et une électrode, je veux dire, de, de MnO2 qui est en contact avec une électrode de carbone. Voilà. Voilà. Et ça, elle s'utilise dans des postes radio, on a dit, dans toutes sortes, hein, toutes sortes. Donc, de tout ce qui peut consommer de l'énergie électrique à faible tension qui va de 1,5, bien sûr, tout multiple de 1,5, 1,5, 3 volts, 4 volts et demi, 6 volts, bon, on peut mettre au-delà, hein, je veux dire 7,5, 7,5 plus encore 1,5, ce qui fait 7,5 plus 1,5. On aura 8, 9 volts. On aura 9 volts. On peut l'utiliser quand on aura besoin de 9 volts. Voilà. Donc quand on parle de pile sèche, c'est une pile, le clencher de ce style-là, qui était déjà créé il y a très longtemps, en 1868, qui est toujours utilisé, je veux dire, à nos jours. Voilà, donc j'ai donné toutes les informations nécessaires, enfin qui sont exploitables sur une pile, je veux dire le clencher. Mais c'est parce que je suis en train de chercher quelque chose que je voulais dire, mais j'ai oublié. C'est ça qu'il y a. Alors je tourne en rond. Euh,
Enfin bref, si je me rappelle de ce que je voulais raconter, je le dirai pour la prochaine vidéo, mais je m'en rappelle plus. J'ai plus d'idée de savoir ce que je voulais vous dire sur la pile de plancher. Bon, en attendant, je peux vous montrer ceci. Si ça n'a pas été vu par la caméra. Voilà, donc ça constitue donc le premier tableau. Le second tableau concernait les informations sur le pH, pourquoi j'en avais besoin pour remettre dans ma formule et pour faire intervenir en fait le pH qu'on sait bien qui vaut 4,5. Enfin le pH, pH oui, le pOH, enfin le pH3+, qui est le pH. Connaissant la concentration, comme les H+ venaient d'un H4Cl, j'allais chercher l'acide faible, je calculais par rapport à l'acide faible et je savais trouver le pH donc, de H3+. Voilà, et je remets ceci, qui est la fameuse pile ici. Voilà. Donc contrairement à la pile de Daniel utilisait des métaux purs, donc des éléments métalliques. Voilà, ici on utilise déjà du gel, du chlorure de zinc, de l'eau, je veux dire, et du NH4Cl. Bien que, attention que c'est une pile sèche, hein, je l'ai dit, c'est pas, il n'y a rien de mouillé là-dedans, c'est du sec. Hein. Voilà, donc ici elle est déjà plus évoluée cette pile-là. Voilà, je vous remercie.